Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt Donc, you that bonjour à tous. much? Is trying to Le find webinaire out aujourd'hui va concerner la facturation électronique. On avait fait un webinaire en fin d'année 2025 pour vous expliquer un peu comment on voyait les choses avec FormDev. L'idée, c'est que je reprenne un peu ce qu'on s'est dit en décembre en y apportant quelques corrections et des questions qu'il y avait eu et pour lesquelles on avait soit pas les réponses, soit des réponses qui n'étaient pas les bonnes. Donc moi, déjà sur le webinaire, je vous demande de couper vos micros de manière à ce que tout le monde puisse entendre, de ne pas hésiter de mettre des questions dans le chat. L'équipe vous répondra aux questions et on essaiera de faire un échange à la fin du webinaire. Et comme à chaque fois, un replay vous sera envoyé sur le webinaire de manière à ce que vous puissiez le revoir à tête reposée. Donc, je vous rappelle un peu le contexte de la facturation électronique et pourquoi ça a été mis en place. Déjà, c'est une contrainte européenne qui impose tous les pays européens de digitaliser tout le parcours des factures. Donc, la France, c'est un des derniers pays à mettre ça en œuvre. Je crois que la date limite, c'était 2030, mais on doit être un des derniers pays qui a décidé de mettre ça en place. L'idée, c'est vraiment de fluidifier tous les trafics, etc. Mais c'est aussi un outil pour l'État de faire de combattre, de mettre en place des choses pour la lutte de la fraude à la TVA. Parce qu'à partir du moment où euh, il y a des flux qui sont maîtrisés, qui sont informatisés, l'État aura des outils plus simples pour vérifier qu'il n'y a pas des fraudes à la TVA, qu'il n'y a pas des gens qui détournent de la TVA. Ça permettra aussi, ça c'est ce qui nous annonce, c'est aussi de vérifier la bonne santé des entreprises. Donc de voir s'il y a des variations de chiffre d'affaires importantes à la baisse pour les entreprises. Et dans ce cas-là, soi-disant, de nous proposer des dispositions pour résoudre ces problèmes-là. Je ne sais pas si c'est du pipeau ou pas, mais c'est dans les faits, c'était vraiment leur envie. Qui est concerné? Toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc les petites entreprises, les PME, les TPE, les indépendants, les associations. Et là, je dirais vraiment toutes les entreprises qui ont finalement un numéro SIRET. Euh, la dernière fois, lors du webinaire du mois de décembre, on se posait la question de savoir quid des entreprises et des organismes de formation qui ne sont pas assujettis à la TVA. Tous les organismes de formation sont assujettis à la TVA. La seule chose qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des gens qui sont en franchise de TVA. Donc ça, c'est ceux qui sont dans l'article 293B. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un seuil, par exemple, je crois que c'est 50 000 euros pour les prestations, ceux qui les auto-entrepreneurs, etc. Donc eux, ils ne facturent pas de la TVA, mais ils sont quand même assujettis à la TVA. La seule chose, c'est qu'ils ne la payent pas. Et les autres organismes de formation qui, eux, rentrent dans le cadre de l'article 261.4, qui sont des organismes de formation qui ont le droit. Alors, eux, il n'y a pas de notion de seuil de chiffre d'affaires pour la TVA. C'est-à-dire qu'ils ne facturent pas la TVA, mais ils sont quand même assujettis à la TVA. Donc, c'est vraiment un jeu de mots. Donc, les seuls qui ne sont pas assujettis à la TVA, ça va être des professions comme les médecins, les notaires, etc., qui, eux, ne facturent pas de la TVA, qui ne rentrent pas dans le cadre de la facturation électronique. Donc, toutes les autres entreprises, et là, vous êtes tous concernés, vous qui avez un numéro SIRET, vous rentrez dans le cadre de la facturation électronique. Euh, donc là, j'espère que ça répond à toutes les questions qu'on se posait en décembre. Donc là, on avait un peu botté en touche parce qu'on ne savait pas. Donc là, finalement, vous êtes tous concernés. Mais depuis le temps, je pense que vous avez dû vous rendre compte que vous étiez concernés. La facturation électronique, elle avait aussi comme
comme idée de répondre à des usages. Donc, c'est pour éviter d'avoir des factures éparpillées. C'est de dire, ben, je reçois une facture par mail, le mail n'arrive pas, etc. J'ai des problèmes de mail. À partir du moment où vous rentrez dans le cadre de la facturation électronique, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Les factures arriveront toujours au bon endroit parce que vous aurez identifié un opérateur qui vous fournira la facture. Donc, il ne peut pas y avoir de factures qui sont perdues en ligne. Il y a des gains de temps, de la fiabilité aussi. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus avoir un client qui vous dit ben, j'ai pas reçu la facture. Ça, c'est pas possible. La facture, il l'aura automatiquement reçue. Il l'aura reçue dès que vous l'envoyez, il l'aura tout de suite sur sa plateforme. Donc, en termes de délai de paiement, tout ça, vous allez gagner du temps, de l'argent parce que les délais de paiement seront respectés. Et l'État aussi dit c'est aussi un moyen de vérifier que les entreprises payent pas en temps, payent bien en temps et en heure et qu'on respecte la loi par rapport à ça. Donc, sur l'environnement et sur qui est concerné, j'espère avoir répondu à vos questions. Et quand maintenant, c'est quand ça va se mettre en œuvre. Comment il y avait une question sur les associations loi 1901. Elles sont numéro SIRET, elles sont assujetties. Parce que là, il y a Aurel qui… Non, elles ne sont pas assujetties à la TVA. Je confirme. Bon, alors, vous n'êtes pas concerné. Mais pour moi, elle l'était, mais bon, j'en sais, je me suis pas renseigné par rapport à ça. Mais pour moi, elle l'était. Mais si vous le dites, vous savez mieux que moi. Je vous fais confiance. Mais vous avez sûrement raison. J'ai perdu ma présentation. Pour moi, à partir du moment où vous aviez un numéro SIRET et que vous faisiez de la formation, vous rentriez dans ce cadre-là. Mais là, on rentre dans de l'exception. Et dans ce cas-là, il faut mieux vous rapprocher de votre comptable qui vous dira quand. Mais pour moi, vous l'étiez. Mais je préfère ne pas vous dire de bêtises. Je suis pas sûr à 100%. Donc, qui est concerné et quand la première chose, c'est la réception des factures. Toutes les entreprises qui rentrent dans le cadre de la facturation électronique seront concernées à partir du 1er septembre 2026. Donc, vous devrez, à partir du 1er septembre 2026, être en mesure de récupérer vos factures de façon électronique. Ça veut dire, et ça on verra dans le temps, d'avoir fait le choix courant d'été de quelle est votre plateforme pour recevoir les factures. Mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'émission des factures, sont concernées les grandes entreprises et les ETI. Donc, les grandes entreprises et les ETI, c'est en fonction d'un montant de chiffre d'affaires et d'un nombre de salariés. Je ne crois pas que nous avons un client de Moufandef qui soit impacté par ce choix-là. Alors, peut-être un, mais vous rentrez plutôt dans le cadre de tout le monde. Donc, 1er septembre 2026, les grandes entreprises, 1er septembre 2027, tout le monde. Ça ne veut pas dire que si vous êtes concerné qu'à partir du 1er septembre 2027, vous ne mettiez pas en place la facturation électronique au 1er septembre 2026. C'est juste des dates limites. Donc, si vous dites, moi, à partir du 1er janvier 2027, je veux mettre en place la facturation électronique, vous avez la possibilité de le faire quand vous voulez. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre, peu d'entreprises vont passer à la facturation électronique en émission et qu'il va y avoir un boom à partir de janvier, tout simplement parce que c'est du gain de temps. Et puis que vous allez avoir des clients qui, eux, vont être en facturation électronique sur la réception des factures et qui vont vous demander de recevoir les factures par leur plateforme agréée. Donc, ça va être vos clients qui vont vous pousser à envoyer vos factures électroniques. Je pense que c'est la lecture, et pour en avoir discuté avec pas mal d'éditeurs de logiciels et pas mal de plateformes agréées, c'est ce qu'ils ont en tête. Le flux va vraiment augmenter début d'année prochaine. Donc, apprêtez-vous si vous pensiez attendre que le 1er septembre 2027, je pense que c'est une erreur parce que vos clients vont vous mettre une pression pour que ça soit fait, en mon avis, plus rapidement.
Mais c'est vous qui avez le choix, bien sûr. Je vous rappelle les 3 acteurs qui vont rentrer en place. Donc, le premier acteur, c'est ce qu'on appelle le PPF, la plateforme publique de facturation. Ça, c'est une plateforme qui est une plateforme d'État. C'est une plateforme qui va gérer 2 choses, qui va gérer l'annuaire de toutes les entreprises. Donc, vous allez avoir ici toutes les entreprises qui sont numéro SIRET, qui sont concernées par la facturation électronique. Ça va faire un lien entre l'entreprise et quelles sont les plateformes qu'ils ont choisies. Et c'est aussi la PPF qui va faire le lien avec la DGFIP, enfin, la Direction générale des impôts, qui va permettre d'envoyer les données de TVA à l'État, de manière à ce que dans 2 ou 3 ans, on ait un pré-remplissage comme les impôts, enfin l'IRPP, comme l'impôt sur le revenu, où les déclarations d'impôts sont pré-remplies. L'idée, c'est que dans 2 ans, vous recevrez votre déclaration de TVA pré-remplie et vous aurez juste à modifier les montants et à vérifier que c'est les bons montants. Donc, la PPF, c'est vraiment un service d'État qui a 2 rôles, l'annuaire et le lien avec l'État. Le deuxième acteur, c'est la solution compatible. La solution compatible, c'est qu'est-ce qui vous permet de faire vos factures. Donc, tout simplement, la solution compatible, c'est FormDev en l'état. Donc, FormDev est une solution compatible. Donc, c'est une solution qui va vous permettre d'émettre des facturations électroniques ou de recevoir des factures électroniques. Et entre tout ça, il y a une plateforme agréée. Donc, une plateforme agréée, il en existe de mémoire un peu plus d'une centaine à ce jour. Ce sont des entreprises qui ont vu qu'il y avait un peu d'argent à faire et qui ont créé des logiciels, enfin des interfaces qui permettent de mettre en relation des solutions compatibles avec la plateforme de l'État et qui vous proposent des services par rapport à la facturation électronique. Il en existe, comme je vous dis, un peu plus d'une centaine. On n'a pas de visibilité, mais on pense que dans les 5 ans, la moitié des PA auront cessé leur activité parce que le marché n'est pas assez élevé pour s'en perdre. OK. 2 parcours pour les factures. Je vous rappelle les parcours. 2 possibilités. Votre client est assujetti à la TVA et c'est une entreprise française. On va utiliser le e-invoicing et l'envoi va se faire via votre solution compatible et au bon format électronique. Et donc, c'est le logiciel qui envoie la facture au PA, qui l'envoie au client. Et les paiements, vu que la plupart des organismes d'information ont de la TVA sur les encaissements, c'est de la prestation, donc TVA sur les encaissements, il y aura un envoi qui sera fait pour le paiement de la TVA au moment du paiement de la facture. Si vos clients, c'est les autres, donc les autres, c'est des particuliers ou non assujettis à la TVA et des entreprises étrangères. Dans ce cas-là, on va avoir un e-reporting. Et dans ce cas-là, les factures seront envoyées par le canal habituel. Donc, le canal habituel, c'est soit par mail, soit par courrier, etc. Et il y aura une déclaration mensuelle qui sera faite au PPF via la solution compatible où on dira ce mois-ci, j'ai fait tant d'euros de chiffre d'affaires avec des particuliers ou non assujettis à la TVA. Ça représente tant de TVA de manière à ce que le PPF puisse vous faire une déclaration d'impôt. Le e-invoicing, vous aurez un flux par facture. Le e-reporting, vous aurez au maximum 3 flux par mois selon votre rythme de TVA, si vous êtes par décade, etc. Sinon, la plupart des entreprises, ça sera un flux par mois, un e-reporting, où il y aura la totalité des informations pour les particuliers ou non assujettis à la TVA. On va reparler un peu du e-invoicing. Et je vais vous refaire le schéma. Donc, vous avez un client à gauche qui va envoyer une facture à un client qui est à droite. Donc là, je vous rappelle qu'on parle de 2 assujettis à la TVA ou 2 personnes qui sont concernées par la facturation électronique.
Donc, celui-là qui est à gauche veut envoyer une facture à droite. Il utilise un logiciel comme FormDev. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer à sa PA d'émission, donc plateforme d'émission. Donc, il envoie un flux, ce qu'on appelle une facture X. Donc, c'est vraiment un flux de données. La PA, tout de suite, va vérifier que la personne à qui vous envoyez la facture est bien inscrite dans un annuaire, dans le PPF. L'annuaire va lui dire, ben oui, cette personne-là est inscrite dans l'annuaire et a sélectionné une PA. Donc, le flux, on communique avec le PPF qui vous envoie la PA. La PA vous dit, OK, j'ai la PA de mon destinataire. J'envoie donc la facture à ma PA du destinataire, du réception, qui lui va réceptionner la facture, va proposer la facture via la solution compatible à votre destinataire, si bien que la facture qui était à gauche est envoyée à votre destinataire, facture à droite. Il va falloir sortir de l'idée que la facture actuellement, on envoyait une facture avec un beau logo à gauche, avec une mise en forme que vous maîtrisiez, etc. C'est fini ça. On n'envoie pas de logo dans une facture. Donc à la fin, votre destinataire, vous envoyez juste un flux de données. Et dans la flux de données, c'est la solution compatible, c'est l'APA ici qui va générer la facture en format PDF. Donc il n'y aura pas de logo, il y aura pas, n'attendez pas à ce qu'elle soit jolie. C'est plus des documents commerciaux. Et lui, via la solution compatible, il va réceptionner un PDF avec des données. Et à partir de là, il va accepter ou pas la facture. Donc il va dire OK, la facture me convient, je l'accepte, ou non, j'ai un problème, je la refuse, etc. Donc il va avertir sa PA, qui va avertir la PA d'émission et qui va avertir la solution compatible. Donc la facture va dans un sens là et elle revient dans ce sens-là pour savoir dans quel état le destinataire accepte ou pas la facture. Et quand la facture est payée, votre destinataire doit dire je paye la facture, donc blablabla, ça va dans ce sens-là. Vous êtes prévenu que la facture va être payée. Vous regardez sur votre compte bancaire et l'argent est bien tombé, donc vous saisissez dans votre solution compatible le paiement. Et à partir du moment où vous envoyez au paiement, vous l'envoyez à votre PA d'émission qui va envoyer à la PPF comme quoi la facture a été payée, de manière à ce que la déclaration de TVA soit faite. Est-ce que c'est OK pour le principe? Je ne vois pas les questions, Jérôme, là. Donc, J'essaie de répondre à celles que je peux, mais il y en a qui. On parlait tout à l'heure de la Caisse des dépôts et consignations. On me demande si c'est en 2026. J'ai répondu que c'était lié à l'entreprise, à notre entreprise. Donc pour nous, si on n'est pas une grosse entreprise, ça sera 2027. Mais est-ce que la Caisse des dépôts a fait des trucs particuliers? Ça, j'en ai pas la connaissance. Non, mais par exemple, Chorus. Chorus, c'est une PA spécifique pour tout ce qui est l'administration. Donc, à partir du moment où vous facturez quelque chose à une mairie, etc., les mairies auront obligation de choisir Chorus comme PA et recevront leur facture directement par Chorus. Donc, vous enverrez à cette émission-là. On identifiera que la mairie qui a un numéro SIRET, parce que la mairie ont des numéros SIRET, vous identifierez que c'est un Chorus et que dans ce cas-là, la facture sera envoyée à Chorus. Donc, vous ne déposerez plus des factures sur Chorus. Et tout ce qui est facture comme ça à l'État, ça va être comme ça aussi que ça va se passer. Si notre client est une entreprise assujettie à la TVA, mais que nos prestations sont nettes de taxes, est-ce qu'on est dans le e-reporting? Oui. Non, c'était le. Alors, je vais vous revenir en arrière parce que là, on est vraiment sur le sujet de base. Vous rentrez dans un des deux articles que je vous avais définis au début. Je reviens en arrière. C'est pas parce que vous facturez en net de taxes que vous ne passez pas dans la facturation électronique. Vous êtes un de ces deux articles-là. Donc, si vous êtes un de ces deux articles-là, vous devez facturer. Vos clients, ils sont assujettis, eux sont assujettis ou rentrent dans ces articles-là. Vous êtes assujettis et vous rentrez dans ces. Sauf que vous facturez net de taxes.
vous n'êtes pas une profession où vous ne facturez pas de la TVA. C'est-à-dire que vous n'êtes pas médecin ou les associations, je ne sais pas, mais là, il y a un sujet sur l'association. Vous, si vous êtes un organisme de formation qui est rentré sur un de ces deux articles-là, vous facturez, donc c'est du e-invoicing. Ce n'est pas du e-reporting. Merci. Donc, je reviens. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs PA? Oui, on en parlera après ça. Après, on aura donc 2 plateformes à renseigner pour suivre le paiement des factures, FormDev et PPF? Non, vous n'aurez aucun lien avec la PPF. La PPF, c'est celle de l'État, donc vous, la seule que vous aurez à renseigner, c'est votre PA. La seule chose que vous aurez besoin de renseigner, c'est quel est le numéro SIRET de votre client. Et à partir du numéro SIRET de votre client, votre PA va communiquer avec le PPF, va récupérer le numéro SIRET de votre client et à partir de là, lui, il connaîtra via l'annuaire quelle est la PA de réception. Et vous ne communiquerez jamais, vous, avec la PPF. Ce n'est pas vous qui le ferez. Et puis même la PA, ce n'est même pas vous qui communiquerez avec la PA, c'est vraiment le FormDev qui va communiquer avec la PA. Si j'envoie une facture à un particulier, ce dernier sera reconnu via PPF, je ne pense pas. Non. Particulier, on n'est pas sur le e-invoicing, on est sur le e-reporting. Le e-reporting, c'est vous envoyer une facture à un particulier. Là, vous continuez à envoyer vos factures via un mail, PDF, un courrier, SMS, tous les moyens possibles, Telex, pour ceux qui ont encore des Telex, des fax, etc. Il n'y a pas de facturation électronique pour les particuliers. On parle de e-reporting. Donc, vous envoyez la facture par mail et quand la facture elle est payée, donc le moment où vous saisissez dans FormDev le paiement de la facture, ça sera envoyé au PPF directement, comme quoi la facture a été payée, de manière à ce qu'il y ait une déclaration de TVA qui soit faite. C'est beaucoup plus simple pour les particuliers, pour l'instant, ou les entreprises étrangères. D'autres questions, Jérôme? J'ai répondu, j'avais la réponse. Donc, le e-reporting, vous facturez par mail, vous envoyez le paiement sur la plateforme qui, elle, s'occupera de l'envoyer au PPF. Et ça, on le fait une fois par mois. Comment on va vous aider dans FormDev? Donc, nous, on avait communiqué avec vous l'année dernière pour savoir si vous vouliez qu'on développe. Alors déjà, à l'envoi des factures, on ne se posait pas trop la question, on savait qu'il fallait qu'on le fasse. Et on vous a demandé si vous vouliez qu'on développe la réception des factures. Parce que la question, est-ce que vous pouvez choisir plusieurs PA? Je veux dire que oui. Vous pouvez choisir une PA pour émettre. Vous pouvez choisir plusieurs PA pour émettre. Par exemple, vous avez un logiciel comme FormDev qui utilise tel PA. Vous avez un autre logiciel, n'importe quoi, une boutique en ligne qui va utiliser d'autres PA, etc. Vous êtes illimité en nombre de PA pour émettre. Pour réceptionner, pareil, vous pouvez choisir plusieurs PA. Donc, dans ce cas-là, de manière à ce que la facture arrive sur la bonne PA, le numéro SIRET ne sera pas nécessaire, sera pas, comment dire, unique. Enfin, non, c'est pas comme ça. J'arrive pas à trouver le mot. Si vous mettiez qu'un numéro SIRET, bien, vous pouvez bien comprendre qu'on ne peut pas choisir plusieurs PA. Donc, vous avez la possibilité de définir un numéro SIRET plus un champ complémentaire qui permet, par exemple, on va prendre le cas d'une entreprise, très grosse boîte, par exemple, Gobin. Gobin qui fait de l'industrie, etc., et qui a son centre de formation intégré dans l'entreprise Gobin. Vous imaginez bien que le responsable de l'industrie, il ne va pas vouloir recevoir les factures du centre de formation et vice-versa. Donc, on pourra très bien imaginer que les factures pour le responsable d'industrie arrivent sur une PA et que le responsable du centre de formation arrive sur une autre PA. Ça, c'est pour les grosses entreprises qui ont des services bien segmentés. Donc, pour la réception, vous pourrez définir plusieurs PA.
attention parce que ça a des coûts à chaque fois. Les gars, pour votre OF, bon, ça, c'est des données qui sont faites par l'État, par ceux qui développent les plateformes agréées. On dit qu'on gagne beaucoup de temps par rapport à la facture parce qu'on n'a plus besoin d'envoyer le mail, on n'a plus besoin de relancer la facture parce que est-ce que vous avez bien reçu la facture, etc. En termes de traçabilité, on sait où en est la facture, ça prévient quand les délais de paiement sont pas respectés, etc. Donc, on estime qu'on soit entre 5 et 10 minutes par facture. Bon, si on gagne du temps, on gagne de l'argent. On estime que c'est entre 3 et 5 euros par facture de gain d'argent parce que pendant qu'on fait ça, pendant qu'on fait pas ça, on fait autre chose. Puis après, comme je vous disais, c'est surtout que ça permet d'avoir une meilleure vision des factures, de voir une traçabilité et de savoir que cette facture-là, elle a été envoyée à telle date, qu'elle a été réceptionnée sur la facture, sur le PA adverse à telle date, que celui-là qui est en face, il l'a vu, qu'il l'a accepté, etc. Donc, on a vraiment une traçabilité, une meilleure vision de l'activité. J'ai quelques questions encore, Olivier, si tu veux Oui. bien. Oui. S'il nous demande, est-ce qu'on pourra indiquer des numéros de commande sur les factures en émission? Je pense que oui. Oui. De toute façon, on a les objets, tout ça. On peut mettre les factures. Les données de la facture sont les mêmes que vous avez. Parce que quand vous prenez une facture maintenant, vous avez des objets, vous avez tout ça. Toutes ces informations-là, elles seront mises sur la facture. Et au pire, elles pourront être mises dans le texte de la facture. J'ai peut-être la réponse, mais je te la pose quand même. Si on est en multisociété, il n'y a pas de problème, Formdev. Non, parce que vous aurez une PA par société. Alors, il y a d'autres questions. Marie-Claire, quelle est votre offre pour la réception des factures et On de en la parle gestion après. du règlement? On en parle après. Ah oui, l'offre. Marie-Claire doit parler de l'offre tarifaire. Parce qu'elle parle aussi de la gestion du règlement. Ben ça, on en parlera après. On en parle après. Donc, c'est vraiment l'offre tarifaire. Ok. Quand j'évoquais plusieurs PA, je parlais en fonction de mes clients. Je facture autant à des entreprises privées qu'à France Travail. France Travail, c'est Chorus, mais les clients privés. Non, alors, là, vous allez choisir une PA pour y mettre. Vous avez, vous, une PA, et en face, vous allez avoir peut-être 100 PA. Parce qu'on a dit qu'il y avait plus de 100 PA. Donc, vos clients, il y en a qui vont choisir cette PA-là, une autre PA, etc. Vous, vous occupez pas de la PA de votre client. Vous envoyez à votre PA à vous, qu'on aura sélectionné pour vous, et ensuite, c'est elle qui va se débrouiller pour l'envoyer au client. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. La seule chose qu'on va faire, c'est que nous, la PA va, dans un premier temps, vérifier le numéro SIRET du client, ce qui est déjà un champ obligatoire pour Formdev, donc on n'invente rien. Votre PA va aller voir dans le PPF quels sont les PA qui ont été sélectionnés par vos clients. S'il y en a plusieurs, nous, on va vous dire, attention, il y a plusieurs PA, votre client a sélectionné plusieurs PA à quels vous voulez l'envoyer. Donc là, soit vous dites, bah, tiens, c'est celle-ci parce que dans l'intitulé, ça correspond au service, etc. Soit vous ne savez pas, donc vous appelez votre client en disant, bah, vous avez plusieurs PA, c'est quel PA vous voulez, c'est lesquels je vous envoyer. Et s'il n'y en a qu'une, on ne vous pose même pas la question, on envoie la facture directement à la PA de votre client. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de se poser cette question-là. Et quand vous allez demain créer un client par organisation, maintenant, quand vous créez une organisation, automatiquement, au moment de la création de l'organisation, il va aller interroger le PPF pour savoir quels sont les PA de ce client-là. Donc, dès la création de l'organisation, vous saurez la PA. Merci. Chantal nous demande si aujourd'hui j'avance un frais d'hôtel. Demain, est-ce que l'hôtel va me considérer comme particulier? Non. Ça, c'est normalement non. Normalement, non. Et normalement, il est censé vous créer. Si vous êtes un professionnel, il est censé vous créer dans sa base en tant que professionnel et vous demander la PA. C'est normalement la règle. Alors, vous imaginez les restaurants, les hôtels, tout ça, les caisses. Quand vous allez acheter un truc au supermarché, normalement, il devrait créer une fiche et vous demander votre PA. Normalement, c'est la règle. Il semblerait que ça ne soit pas comme ça que ça se passe. Et là-dessus, sur ces réponses-là, je n'ai pas trop d'idées. Mais normalement, il devrait vous considérer comme un client professionnel. Donc, vous créez. Isabelle s'interroge sur les OPCO car l'envoi des factures est conditionné à l'envoi conjoint de certificats de réalisation. Les OPCO, ils seront assujettis
comme toute Oui. entreprise. Mais il y a une diapo sur les OPCO, Jérôme. Ah oui, c'est vrai. Mais on peut dire qu'à mon avis, il y aura toujours besoin de déposer à côté. Pour l'instant, oui, parce qu'on ne peut pas mettre de documents, d'annexer de documents. Donc, vous enverrez la facture par l'APA parce que les OPCO vont rentrer dans le cadre. Alors, il y a une diapo, mais on va la dire un peu plus rapidement. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais les OPCO rentreront dans le mécanisme de la facturation automatique, de la facturation électronique. Mais enfin, vous les connaissez un peu tous. Vous savez que ce n'est pas les premiers à respecter les règles. Donc ils rentreront, mais pour l'instant, on n'est pas en capacité, les plateformes agréées ne sont pas en capacité de mettre des documents annexes. Donc ça va évoluer. Les OPCO, il n'y a pas un OPCO qui dit la même chose. On communique avec eux pour les CFA, donc on communique beaucoup avec eux et là, ils sont pas prêts. Eux, ils sont pas prêts pour recevoir les PA. Donc c'est quand même un con parce qu'ils devraient être prêts pour le 1er septembre. Mais je pense que dans un premier temps, on continuera à déposer les attestations, les feuilles d'émargement, tout ça sur leur extranet. On n'a pas de visibilité avec eux, mais c'est pas surprenant. C'est pas grave. C'est souvent le cas. Dans le cas. Ok, ça va pour les questions pour l'instant. On a quelques réactions. C'est marrant, ça ne m'étonne même pas que les OPCO ne soient pas prêts. Bon. Ça, oui, On le garde entre nous, bien sûr. Et... c'est pas enregistré. Bon, et maintenant, donc déjà, la PA. Nous, on a sélectionné une PA. On a, sur les 100 et quelques, on en a regardé quelques-unes et on en a sélectionné une. Nous, l'idée, c'est de sélectionner une PA qui sera là encore dans 3-4 ans. Parce que c'est on va pas vous cacher, mais c'est beaucoup de temps de développement, c'est beaucoup de temps pour comprendre la réforme, faire des choses. Et dans ce cas-là, on en a sélectionné une qui s'appelle Sekino. Elle a deux avantages, c'est qu'elle est bretonne, ça c'est la première, et qu'ensuite c'est une filiale du Crédit Mutuel, et que Crédit Mutuel c'est quand même un gage de qualité. Il y en avait quelques-unes qui étaient des filiales de banque. Ensuite, il y a des filiales de gros centres comme des gros logiciels, ESEG, etc. Nous, on a préféré aller sur des filiales de banque parce qu'ils ont beaucoup de clients et que l'idée, c'est que ceux-là, ils soient encore là dans 5 à 10 ans. On est en train de finaliser les développements qui sont dans FormDev. Les fonctionnalités qui sont pratiquement finies, je vous en parlerai après sur ce qui vous avez, mais on sera prêt pour le 1er septembre. Sur au moins sur les deux fonctionnalités qui sont la réception et l'émission, de manière à ce qu'on puisse répondre à s'il y a des clients qui veulent directement recevoir, envoyer leurs factures dès septembre. Pour info, nous, les factures de FormDev qu'on vous envoie, on continuera à les envoyer jusqu'à la fin de l'année, mais je pense qu'en début d'année, elles seront envoyées directement via notre PA, donc vous les recevrez sur votre plateforme agréée. Vous les recevrez plus dans votre espace. Pas besoin de choisir votre PA. Donc, pour l'émission, nous avons fait le choix de prendre une PA pour vous pour l'émission. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la choisir pour l'émission. La seule chose que vous devez faire, c'est choisir votre PA pour la réception. Et ça, l'inscription, il faut que vous la fassiez avant fin juillet parce qu'il y a des délais. Si tout le monde arrive, il y a des délais parce que normalement, ils sont censés vérifier. Il y a toutes les PA doivent vérifier qui est agréé pour faire etc., récupérer les cabis, toutes les choses, des trucs comme ça. Il y a tout un formalisme. Donc, si vous attendez le dernier moment, vous risquez de ne pas être prêt en septembre. Donc, on a tendance à dire faites-le en juillet. Si vous prenez notre PA, donc moi déjà, par rapport à l'émission,
vous n'avez pas le choix de l'APA. Si vous voulez envoyer vos facturations électroniques, vous passerez par l'APA de FormDev qui s'appelle Sekino. Si vous voulez recevoir vos factures via FormDev, vous sélectionnerez Sekino et c'est à ce moment-là qu'il faudra vous inscrire sur l'annuaire. Donc là, on est en train de développer et en train de finaliser. Là, je faisais les points justement avec l'équipe ce matin. Et là, normalement, avant fin du mois, début du mois de juillet, allez, pour être tout à fait, si on veut être un peu large, mi-juillet, on sera prêt. Vous pourrez créer les mandats et vous inscrire en réception des factures électroniques à partir de FormDev. Et dans ce cas-là, les mandats seront faits via Sekino. Mais vous avez la possibilité, si vous voulez, d'utiliser d'autres plateformes pour recevoir vos factures. Il y a beaucoup de comptables qui proposent des solutions pour recevoir les factures. Ils expliquent que c'est plus simple pour eux, etc. Là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Nous, l'intérêt de le faire dans FormDev, c'est que vous allez directement recevoir vos factures fournisseurs dans FormDev. Vous pourrez les imputer sur vos sessions de formation, etc. Si vous voulez faire un peu de compta ANA. Et l'intérêt, c'est que vous n'aurez qu'une plateforme et que dans cette plateforme-là, vous maîtriserez la totalité de votre flux. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à imprimer les factures, les donner à votre comptable qui s'amusera à les ressaisir ou des exports, etc. Mais après, sur la réception, vous ferez un peu ce que vous voulez. Il y a juste sur l'émission, on n'interfacera pas FormDev avec d'autres PA. Si vous dites, mais moi, mon comptable m'impose l'envoi des factures par cette PA-là, je vous expliquerai un peu comment il faudra que vous fassiez. Déjà, le comptable ne peut pas vous imposer ça. Autant il peut vous imposer pour la réception, il ne peut pas vous imposer sur l'émission. Sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs PA pour les émissions. Et on va développer un extranet comptable, qui est un extranet qui va permettre à votre comptable justement d'accéder à toutes les factures clients et fournisseurs de manière à ce que lui puisse faire les exports comptables, etc., de manière à pouvoir récupérer directement dans son logiciel de comptabilité s'il y a besoin. Des questions, non, Jérôme, là-dessus? Non, c'est bon, je réponds là. Pour l'instant, ça va. Sur les OPCO, comme je vous ai dit, pas de retour pour l'instant des OPCO, mais ils auront les mêmes contraintes. Donc, on va bien voir comment ils vont répondre à ça. Comment l'État va leur imposer au 1er septembre de récupérer les factures. Ça serait rigolo quand même de leur envoyer toutes les factures au 1er septembre pour voir. Et après, je ne suis pas sûr qu'elles soient payées. L'intérêt, comment ça va se passer dans FormDev? Mais là, vous allez avoir, comme d'habitude, la possibilité, la liste avec toutes vos factures. Quand vous allez faire valider sur une facture, il va directement vous envoyer la facture sur l'APA. Vous n'aurez rien à gérer. Donc, vous n'enverrez même pas de mail pour dire tenez la facture, etc. Tout partira en même temps. Vous n'aurez rien à besoin de gérer. Et dès que la facture sera soit payée, soit acceptée par comment ça s'appelle, votre client, automatiquement, vous allez avoir des petits feux qui vont apparaître en disant la facture, elle est dans tel état, etc. Sachant que de mémoire, je crois qu'on a 4 états qui est envoyé, reçu, validé, annulé et refusé. Et dans ce cas-là, c'est les 4 états de base. Et ensuite, les solutions compatibles peuvent développer d'autres états, sauf que vous pourrez, s'il y a un état qui n'est pas compris par le logiciel de votre client, nous, on va se limiter aux 4 états de base, qui sont les 4 états que toutes les PA doivent connaître. Et ça fonctionne dans les deux sens. Et il y a payé aussi, je crois qu'il y a un 5e état qui est payé. Ça marche dans les deux sens, donc ça marche pour les factures que vous envoyez. Et dans ce cas-là, vous allez savoir dans quel état votre client considère la facture. Et ensuite, vous allez avoir toutes les factures que vous allez recevoir. Et vous, dès que on vous envoie une facture, vous pourrez dire je l'accepte ou je la mets en paiement. Et quand vous la mettez en paiement, vous prévenez votre comment ça s'appelle, votre client, votre fournisseur que c'est payé, etc. Concernant la gestion des paiements dans FormDev, sur les paiements fournisseurs, pour l'instant, on n'a rien développé, mais
on avait commencé à développer des notions de prélèvement pour les parties clients, donc la gestion des prélèvements. Donc là, on n'est pas loin parce qu'on le fait déjà pour la partie de vos abonnements. Donc, on développera la gestion des prélèvements pour prélever vos clients et on pourrait imaginer développer des fichiers de virement pour payer vos fournisseurs. Donc, vous sélectionnerez 3-4 factures, ça vous générera un fichier de virement que vous prenez, que vous déposez sur votre banque et dans ce cas-là, c'est directement la banque qui va gérer les virements. OK. On pourra envoyer une facture acquittée après le paiement car les OPCO la demandent à nos clients. Ou est-ce qu'il y aura peut-être autre chose? Là, j'en sais rien. Sachant qu'on continuera toujours à pouvoir imprimer des factures en PDF. Hein. On ne l'empêchera pas pour l'instant. On vous empêchera pas pour l'instant d'envoyer des factures en format PDF. Moi, je pense que dans les 6 mois, 1 an qui viennent, on va envoyer les factures par les plateformes agréées, mais que peut-être quelques-uns vont doubler l'envoi par mail, etc. Parce qu'on va pas bloquer cette fonctionnalité. Quoi. Et pendant 1 an, on va un peu voir quels sont les usages. Et si ça se trouve, les OPCO, ils demanderont plus ces factures acquittées puisque on recevra dans le PA comme quoi la facture a été acquittée et que peut-être on aura un état de la facture pour qu'on enverra à l'OPCO pour dire ben oui, le client il a bien payé cette facture-là. Mais pour l'instant, là-dessus, je sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. On n'a pas eu les OPCO qui nous le diront quand ils seront prêts. Si on l'envoie à l'OPCO, parce que là, c'est une facture qu'on envoie à un client et le client veut que la facture soit acquittée. Mais si elle est payée, je pense que la PA du client pourra réimprimer la facture en étant acquitté. Donc, c'est le client qui accédera directement via sa PA et sa solution compatible pour éditer une facture acquittée. Agnès demande, est-ce qu'il y a des connexions prévues avec des outils comptables, par exemple des exports? Ça, c'est déjà le cas depuis très longtemps dans FormDev, où vous pouvez modéliser votre comptabilité client, produits, compte client, TVA banque, et vous pouvez faire des exports déjà comptables qui sont réintégrables dans les solutions d'expertise comptable. Et ensuite, pour les factures fournisseurs, la plupart des logiciels comptables, ils prennent le PDF, ils le passent dans le logiciel comptable, il y a une analyse, une lecture du document et automatiquement, ça intègre l'écriture comptable via le PDF. C'est directement fait. La plupart des logiciels de compta fonctionnent comme ça maintenant. C'est-à-dire que vos comptables ne saisissent plus les factures à la main. Il y a très peu de gens qui font ça. Vos experts comptables, vous lui envoyez la facture, il la scanne, il la met dans le logiciel de compta, ça lit la facture. Quelquefois, il y a quelques bugs, mais il les corrige. Mais en règle générale, il y a 90% des factures qui sont directement intégrées comme ça. Est-ce qu'il y aura la possibilité de faire des exports des factures fournisseurs reçues sur l'APA vers notre logiciel comptable? Ça, c'est la fonctionnalité du PA, je pense. Ouais. Non, ça sera fait dans FormDev, mais dans un temps 2, parce que ça veut dire qu'il faudra modéliser les comptes comptables de chaque prestation, etc. Donc ça sera fait dans un deuxième temps. Mais ça sera fait, parce qu'on l'a déjà fait pour les factures de vente, mais on le fera sur une facture d'achat. Mais ça voudra dire qu'il faudra que vous passiez ligne par ligne pour identifier les comptes comptables. Donc ça sera fait. Mais comme je vous dis, la plupart des outils maintenant de comptabilité sur la facture fournisseur intègrent une lecture des documents. Donc, il y aura un export des PDF. Et dans ce cas-là, votre comptable, il importera les PDF et ça lui saisira directement les écritures. Après, pour la réception des factures, ça c'est Marie-Claire, comment ça se passe pour la gestion des règlements pour les factures fournisseurs? Ben, c'est vous qui direz si vous la payez ou pas. Vous direz si vous la payez ou pas. Et si vous la payez, soit vous allez ensuite dans votre logiciel de banque et vous faites le virement. Soit nous, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va gérer des virements et à partir de là, on développera la fonctionnalité de virement. Ça fera un fichier de virement que vous déposerez sur votre banque, sur les plateformes bancaires et ça sera directement envoyé, comme la plupart des logiciels de paye font, quoi. Donc là, j'avais une question sur ça bouge en même temps. Dans mon cas, j'émets des factures à des particuliers et j'aurais donc pas besoin de continuer avec PDF et mail. Si, pour les particuliers. Pour les particuliers, si, on est sur du e-reporting.
Voilà. Si on ne gère pas les encaissements clients dans FormDev, peut-on utiliser un autre PA pour l'e-reporting? Oui. Ah non. Ah, pour l'e-reporting, pardon, oui. Non, Vas-y. non, non, ce ne sera pas possible. Non, non, vous serez obligé de saisir les encaissements dans FormDev. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que vous ne gérez pas, vous ne savez pas si vos factures sont payées ou pas dans FormDev. Ben, oui, à première vue, c'est que oui. Oui. Ok, je n'ai pas compris auprès de qui je m'enregistre pour la réception FormDev ou ailleurs. Donc, oui, Chantal, ça sera Sekino. Donc, si tu utilises… Ce qui va se passer, c'est que si vous voulez recevoir vos factures avec FormDev, à partir de mi-juillet, on va vous envoyer la procédure où il y aura une petite formation pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous arriverez dans la configuration et vous irez sur votre société et vous aurez créé un mandat de facturation électronique. Et dans ce cas-là, nous, on va vous inscrire directement sur Sekino. Vous allez recevoir un mail avec 2-3 informations que vous devrez remplir de Sekino. Et qui, dans ce cas-là, vous serez directement inscrite sur l'annuaire à partir de juillet. C'est une opération qui est très, très simple, très rapide. En règle générale, ça met 48 heures, ça peut mettre jusqu'à 48 heures pour que Sekino valide l'inscription. Et donc, à partir de juillet, vous directement de FormDev, on va vous automatiser la création du mandat pour recevoir les factures par FormDev. Si vous ne voulez pas utiliser FormDev pour la réception, vous demandez à votre comptable ou vous choisissez une autre PA. Et dans ce cas-là, vous devrez vous inscrire via la PA, via un logiciel pour cette PA. Alors, les PA, il y a des logiciels de compta, il y a les banques aussi qui proposent des PA de réception de factures. Après, c'est à vous de faire le choix selon le volume et votre usage. Là-dessus, on ne va pas vous imposer de PA pour la réception de factures. On trouve que c'est intéressant parce que l'intérêt aussi, c'est de recevoir des PA, c'est que ça a une notion de coût. Donc, et plus il y a de factures de flux, moins les coûts sont élevés. Donc, tout le monde en profite. Et ensuite, c'est l'usage de manière à vous faciliter d'avoir qu'un seul outil. Mais après, je pourrais comprendre qu'il y ait des services, des grandes OF ont peut-être envie que ce soit le service contact qui reçoit les factures et que FormDev fasse que l'envoi des factures. Agnès, quels sont les cas d'usage éventuellement couverts? Peut-être préciser parce que moi, je n'ai pas tout compris. À moins que tu aies compris, Olivier? Non, je ne comprends pas la question. Moi non plus. Si vous pouvez repréciser, Agnès. Si on veut s'inscrire uniquement pour l'émission avec FormDev, oui, on le fait aussi en juillet? Non, ça sera automatiquement fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous acceptez d'envoyer les factures par FormDev, vous n'aurez pas d'inscription à faire, c'est directement nous qui gérerons ça. Le jour où vous décidez d'envoyer les factures par FormDev, en 5 minutes, ça sera fait. Vous enverrez vos factures via FormDev. Vous avez besoin de rien faire. L'inscription sur l'annuaire ne vaut que pour la réception. Si je reçois des factures en direct sans passer par un PA, que faudra-t-il faire? Ben, ça sera plus possible. À partir de 2027, ça sera plus possible. Voilà. Et entre-temps, vous la gérerez comme vous gérez d'habitude votre facture. Puis vous la donnez à votre comptable pour qu'il la saisisse. Et vous la payez comme vous voulez. Mais à partir de septembre 2027, vous ne recevrez plus de factures comme ça, sauf si c'est des factures étrangères. Ok, c'est bon, il y a les questions. Agnès, peut-être prendre la parole tout à l'heure, à la fin, pour bien préciser votre question, parce que je n'ai pas tout compris. Et si je n'ai pas d'outil comme FormDev, parce que par exemple, vous ne voulez pas envoyer votre facture par FormDev, comment ça va se passer? Vous devez choisir une PA avec une interface web et vous devrez saisir votre client, vous devrez saisir les lignes de facture, etc., pour que la facture soit envoyée directement à votre client. Vous imaginez le temps que ça met. Ou vous devez choisir une autre solution compatible que FormDev qui fait des factures. Donc, c'est des coûts, c'est des temps, etc. Et vous aurez une double saisie à faire. Et pour la PA, la PA de réception, là, vous devez choisir une autre solution qui va vous permettre de recevoir vos factures web, avec facture,
Prenez une interface web la plupart des fois, donc vous aurez un deuxième outil pour recevoir vos factures et vous devrez jongler entre les deux outils. Mais ça peut se faire. Autant je comprendrai sur la réception, autant je ne comprendrai pas sur l'envoi des factures. Et là, comme je vous dis, si vous ne prenez pas l'outil FormDev, bon courage. Parce que là, vous risquez de passer du temps sur les missions. Mais après, quelqu'un qui fait 2-3 factures par mois, pourquoi pas? Ça peut s'entendre. On va parler prix quand même maintenant. On a déjà eu des questions dans le chat. Ah, dis-moi. Non, des questions par rapport au prix. D'accord, ben ça tombe bien, c'est toi qui parles. Ah oui, c'est moi qui prends la main. Bien, donc, comme vous l'a expliqué Olivier, c'est un énorme développement pour nous. Ça s'impose à nous et ça nous a bloqué des développeurs pendant beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, pour s'adapter aux exigences de l'État, eh bien, on ne développe pas l'outil qui est quand même notre fonction. Donc, en fait, on est obligé de répercuter des coûts de développement et de maintien, parce qu'il va y avoir un maintien des devs pendant tout le temps, en fait. Il y aura toujours des mises à jour, des choses comme ça. Donc, en fait, par défaut, sur les vieux contrats, donc vous qui avez signé et qui n'avez pas été renouvelé en termes de tarification avant le 31/12/2024, on ne peut pas vous offrir cette fonctionnalité aujourd'hui. La possibilité, c'est que entre 2024 et 2025, il y a eu une évolution tarifaire. On peut vous basculer sur un forfait de 2025 qui est un forfait qui reste extrêmement acceptable pour vous. Donc, pour les vieux contrats, il faudra prendre contact avec Ludo ou avec moi pour qu'on puisse étudier une offre intermédiaire avec une revalorisation. Alors, ça couvre bien sûr, cette demande de revalorisation, elle couvre bien sûr tous ces frais inhérents à la mise en œuvre de la facture électronique. Et aussi, nous aider aussi parce que FormDev, on a embauché plus de 6 personnes là en 2 ans. Et du coup, on a développé l'outil avec ces 6 personnes de plus. Et vous voyez que tous les jours, le logiciel évolue de manière assez importante avec des mises à jour extrêmement rapidement. Donc, on en parle pour les vieux contrats. Les contrats signés ou renouvelés entre le 1er janvier 2025 et le 31/12, eh bien, il va falloir, comme pour les autres options, acheter des packs. Donc, 50, 100, 200 ou illimité. Donc, à vous de voir quel est le pack qui sera le plus intéressant pour vous. Et ça, vous pourrez acheter cette option sur mon compte au niveau donc des options. OK ? Là, on parle de facture, émission et réception. Ouais, tout à fait. Parce donc, que si vous voulez. 50, ça peut être 40 factures en émission, 10 factures en réception. Voilà. Parce qu'en fait, et l'idée, excuse-moi Jérôme, l'idée c'est que si vous avez un pack et qu'il n'y a plus d'unités sur le pack, on ne peut pas vous imposer, on ne peut pas bloquer la réception d'une facture, parce que quand vous allez recevoir une facture, FormDev va vous prévenir que vous avez reçu une nouvelle facture. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir un outil comme FormDev, parce que vous êtes à longueur de journée sur l'outil FormDev, et automatiquement, dès qu'il y a une facture fournisseur qui va arriver, et quand je parle de facture fournisseur, ça va être aussi bien vos fournisseurs qui sont vos formateurs indépendants, parce que vos formateurs indépendants vont devoir rentrer dans la facturation électronique. Donc, l'intérêt de voir une plateforme comme FormDev sur la facturation électronique pour la formation, c'est que vous allez recevoir via les PA la facture de vos formateurs. Parce que vos formateurs, vu qu'ils ont un numéro SIRET, devront rentrer dans la facturation électronique, même s'ils ne sont pas assujettis à la TVA, même si c'est des auto-entrepreneurs. Donc, l'intérêt, c'est que tout de suite, on va vous prévenir qu'une facture est arrivée et vous pourrez tout de suite aller la visualiser, l'imputer à une session ou l'imputer à un contrat que vous avez fait avec votre formateur, etc. ou faire des rapprochements, etc. Mais ça sera aussi des factures ODS, ça sera des factures d'eau, les factures des mairies, etc. Toutes les factures que vous recevrez, vous les recevrez directement. Sauf que si vous n'avez plus d'unité, la facture, on ne va pas pouvoir vous dire non, je la refuse, il n'y a plus d'unité. Vous imaginez, donc on va renvoyer la facture à votre fournisseur en disant il n'a pas pris d'unité, donc on va la recevoir. La seule chose, c'est qu'on vous préviendra qu'il y a une facture qui a été reçue. Elle ne sera pas accessible tant que vous n'aurez pas réacheté un pack pour pouvoir visualiser vos factures. On ne veut pas faire du hors forfait comme on fait sur quelques abonnements où on vous facture au mois des choses qui sont hors forfait.
on préfère que vous achetiez des packs parce que c'est plus facile et qu'au moins, en plus, on maintient un tarif. C'est ça. Puis après, pour nos nouveaux clients qui sont arrivés à partir du 1er janvier 2026, eh bien, ça sera inclus en all inclusive dans tous les abonnements. Donc, tous ceux qui sont arrivés depuis le 1er janvier, eh bien, vous aurez la possibilité d'émission de réception inclus dans votre forfait d'abonnement. Parce que ça, c'est les prix qu'on avait inclus directement. On avait identifié que c'était un besoin. Donc, c'est les forfaits, c'est les abonnements qui sont plus chers que ceux de janvier 2025. Donc, on a inclus cette fonctionnalité-là. C'est ça. En sachant que vous êtes au courant que nous, on est facturé. Hein. Le PA nous le fait pas gratuit à nous. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous, on va recevoir des factures tous les mois de l'ensemble des factures émises ou réceptionnées via notre PA. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des coûts directs qui sont liés à la consommation d'émissions-réception. Et nous, il y a les coûts indirects qui sont liés à tous les efforts de développement qui ont été faits pour vous simplifier la vie. Parce que comme expliquait Olivier tout à l'heure, OK, on peut passer par un autre PA et payer les 15 centimes, en gros c'est ça, hein, 15 centimes par émission en réception, mais ça veut dire qu'il faut ressaisir les informations. Donc c'est vrai qu'il y a un petit coût, on vous demande un petit effort, surtout pour les anciens contrats, mais le gain de temps derrière est la sécurisation, parce que qui dit ressaisie dit possibilité d'erreur. Là, en un clic, vous balancez toutes les infos qui sont vraiment bonnes, parce que saisies dans forme dev. Non, puis je pense qu'avec les OPCO, à terme, on pourra envoyer des pièces attachées, des choses comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas le cas, on ne peut pas envoyer de PDF, mais je pense qu'à terme, on pourra envoyer des documents annexes. Donc, il y aura via un OPCO, on pourra envoyer une attestation, etc. Donc, tout sera automatisé. Et franchement, quand vous avez vu les gains de temps et d'argent par facture à utiliser une solution intégrée, parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on parle, c'est une solution intégrée, les coûts vont être assez rapidement gommés. Et là, pour info, on s'est engagé avec Sekino sur un volume de 250 à 300 000 factures par an. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à tirer les prix de manière à ce que ça ne soit pas… Parce que les tarifs, quand Jérôme dit 15 centimes, les PA classiques sur les petits volumes, on est plutôt à… Là, les réunions qu'on faisait avec l'État, ils étaient partis sur 50 centimes, voire 1 euro par facture. C'est ce qu'ils avaient en tête. Donc, quand je dis 15 centimes, c'est le prix où nous, on les achète. Avec le volume qu'on s'est engagé à faire avec Sekino. Bon, j'ai répondu aussi aux questions là, sur la tarification pour les forfaits. Donc, j'invite tous les anciens contrats. Donc, allez voir dans votre mon compte sur FormDev. Vous avez votre contrat et regardez la date de contrat. Si vous voulez donc utiliser la fonction, je pense, pour les vieux contrats avant 2024, vous faites un mail au service commercial contact@form-dev.fr et on verra avec vous, on verra vous en être de votre contrat et on vous fera une proposition adaptée pour vous permettre de pleinement profiter de ces fonctionnalités. J'ai plus de questions, moi, Olivier, dans le chat pour l'instant. Bah, ça tombe bien, moi j'avais mis la diapo sur les questions. Donc, Le pack est reparti comment pour le pack est réparti comment pour les émissions à réception? C'est à l'émission à réception. Donc ça prend une unité si vous réceptionnez ou si vous envoyez. C'est-à-dire que si vous prenez 200, ça peut être 150 émissions, 150 réceptions. On ne différencie pas les émissions de réception. On parle de flux, sachant que le e-reporting compte pour un flux aussi. Donc, si vous envoyez une facture, c'est une unité. Si vous ne travaillez qu'avec les particuliers, si vous, par exemple, vous envoyez 100 factures professionnelles, ça va vous compter 100 unités. Vous envoyez 100 factures à des particuliers, ça va vous compter qu'une unité parce qu'on fait un reporting pour le mois. Et dans le reporting, on fait tout le flux particulier. Les packs, alors pour les 50, 100, 200, c'est des packs. Donc, il n'y a pas de limite de temps, comme tous les packs dans FormDev. C'est la différence entre les packs et un abonnement illimité. Un pack, vous achetez et vous consommez. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Un illimité, c'est mensuel. Donc, donc on ne se pose pas la question et c'est un abonnement mensuel. Tout à l'heure, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi le pack illimité était moins important que le pack 200. C'est tout simplement parce que là, nous, on va vous le facturer tous les mois. Alors que les 200, vous pouvez mettre 1 an
les 200. Et cela intègre le paiement électronique. Je ne comprends pas la question là, Aurel. Paiement style Stripe, c'est ça, pour faire payer électroniquement, enfin, en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait, Raphaël, hein, il faut compter toutes les factures et vous voyez ce qui est le plus intéressant pour vous, soit prendre l'illimité si vous dépassez le prix d'un X pack par an. Voilà, tout simplement, hein. Et ensuite, il faut bien réfléchir émission, réception, hein. Plus les reporting, il faut bien. Puis après, si les volumes augmentent, si on voit qu'on n'est plus à 250 et qu'on est à 300 ou 350, donc ces kilos nous factureront moins cher. Donc les packs ont vocation à diminuer en termes de prix, hein. Voilà. Là, c'est pour le lancement et puis on verra en fonction de l'évolution du marché des PA pour avancer là-dessus. Donc oui, Laetitia, je réexplique le e-reporting. Le e-reporting, c'est un flux qu'on envoie une fois par mois avec les paiements, parce qu'on fait de la prestation de service, donc la TVA est sur les paiements. Donc c'est un flux qui va envoyer aux impôts le montant total des paiements qui ont été faits sur une période, sur le mois, de manière à ce que la déclaration de TVA soit pré-remplie. Et le e-reporting concerne les paiements plus les factures des particuliers, alors que le e-invoicing ne concerne que les factures des professionnels. Est-ce qu'il vous reste des questions? Bon, Écoute, Olivier, tu vas pouvoir conclure, je pense. il y a encore plusieurs qui sont en Tout train le d'écrire. monde a compris. Donc là, la suite, hein, comme Olivier l'a dit, c'est que là, on sort la fonctionnalité, on refera un webinaire qui sera un webinaire formatif où on vous expliquera comment ça fonctionne. Donc, suivez bien vos mails, ne vous désabonnez pas des mails de FormDev parce qu'on va s'occuper de vous pour vous former à l'utilisation des e-factures. Je te laisse conclure, Olivier. Oui, ben merci de votre écoute. Merci pour les associations de me faire monter l'information, de vérifier de votre côté et de me faire monter l'information parce que c'est une information que j'ai pas. Et pour être France, je me suis pas trop intéressé à cette information-là. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de plus de précision. Je vous rappelle, mon mail, c'est olivier@form-dev.fr. Si vous voulez échanger sur des questions que vous n'avez pas compris, et puis qu'on valide des points, et si vous avez des informations et que j'ai dit des bêtises, faites-leur moi remonter. Je pense être plus à l'aise par rapport à ce qu'on s'était dit au mois de décembre. Puis après, échanger. Deux conseils. Premier conseil, ne vous posez pas trop de questions sur l'envoi des factures et utilisez l'APA de FormDev. Et deuxième conseil, échangez avec votre comptable par rapport à la réception des factures et posez-vous bien la question de ce que vous voulez faire des factures. Ne vous faites pas imposer une solution par vos comptables. Faut que ça soit vraiment une solution gagnant-gagnant avec votre comptable et de définir quel sera le flux des factures fournisseurs. Et donc, ouais, merci pour les associations. C'est une information que je n'avais pas. On va pas tout savoir, il y a tellement de choses. Non. Puis, j'ai pas beaucoup fréquenté d'associations qui font de l'OF. Mais si, là-dessus, je vérifiais bien avec votre comptable, mais si vous avez vérifié avec votre comptable, il a sûrement raison. Donc, dans ce cas-là, échangez avec votre comptable, mais ne signez pas sans vraiment bien comprendre tous les tenants et les aboutissants, parce que pour avoir échangé avec plusieurs comptables, des fois, ils essayent d'imposer des choses qui sont peut-être pas les bons trucs pour vous, quoi. Et de toute façon, on ne développera pas d'envoi de factures avec d'autres plateformes que Sequino. C'est trop de temps, c'est trop d'argent, ou dans ce cas-là, on vous facturera le développement du développement et ça viendra, ça sera cher et ça viendra à ralentir d'autres développements qui seront plus
enrichissant pour l'ensemble de la communauté. Et vive la Bretagne. Et vive la Bretagne. Il fait allez, 30 degrés. Je sais pas, Corinne, t'as combien? Il fait 30 degrés chez toi là. Bien, merci à tous. Bon week-end. Merci à tous. Et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? It's right in front of your face, yeah.